La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Le mois d'octobre va voir le sol se couvrir de feuilles mortes. Si certaines seront vite ratissées, soufflées et disparaîtront dans les bacs à déchets verts des déchetteries, les autres s'amoncelleront au sol ou se promèneront au gré du vent. Lors d'une promenade automnale en forêt, vous pourrez savourer la sensation de ce tapis moelleux sous vos pas. Pourtant, dès le printemps, ce tapis se sera affiné ou aura même disparu l'été venu. Que sont donc devenues toutes ces feuilles mortes ? Un festin pour le petit monde du sol. Vous avez évidemment tous déjà croisé des vers de terre, superstars de la vie du sol, et les petits turicules qu'ils laissent à la surface. Ce sont les vers anéciques qui représentent environ 80% de la population des vers de terre. Ils vivent sous terre, mais se nourrissent de matière organique en surface, d'où des allers et retours verticaux constants. Ils vont consommer et enfouir une bonne partie de nos fameuses feuilles mortes, tout en parsemant le sol de galeries dans lesquelles l'eau et l'air pourront circuler, au grand bonheur des racines présentes. En Europe, on trouve en moyenne 1 tonne de vers de terre à l'hectare, soit la première biomasse animale sur Terre. Si les vers enfouissent les feuilles, d'autres les découpent, tels les cloportes ou les colamboles. Le premier est un petit crustacé de 1 à 2 cm de long qui apprécie un milieu humide et se nourrit de feuilles mortes, de bois mort ou encore de champignons. Il joue un rôle important dans la décomposition car fragmente les débris végétaux qui seront ensuite consommés ou transformés par plus petits que lui. Vous pourrez encore trouver dans ce petit monde le colambole, un petit invertébré aux pattes articulées de quelques millimètres qui se nourrit de matière organique en décomposition, ou le gloméris, cousin de mille-pattes, qui, tout comme le cloporte, fragmente les débris végétaux. Après le travail acharné de ces enfouisseurs, décomposeurs, les champignons et bactéries vont se nourrir directement de ces fragments de matière organique. Les champignons, invisibles à l'œil nu, et oui, ceux que nous récoltons ne sont que les organes temporaires de reproduction par dissémination des spores, mais dont nous apercevons parfois les filaments blancs, le mycélium, forment un immense réseau terrestre, plusieurs centaines de kilomètres par mètre carré, et constituent la plus importante biomasse du sol, jusqu'à 3,5 tonnes par hectare. Ils sont indispensables à la décomposition de la matière ligneuse et à sa transformation en humus. Les bactéries sont les plus petits êtres vivants existants, formés d'une cellule unique. Elles digèrent la matière organique grâce à des enzymes, puis, une fois bien nourries, se scindent en deux, colonisant ainsi rapidement un espace. Ce sont elles qui vont libérer dans le sol les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes, azote, phosphore, etc. Et voici donc nos feuilles mortes, ou du moins une partie d'entre elles, nourrissant en fin de cycle les arbres qui ont donné ces feuilles. D'où la disparition du tapis moelleux et l'autonomie de la forêt en nutriments. Un sol couvert, un sol en vie. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.